lorsque tu regardes, tu vois que cet enfant a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour que sa vie soit changée. Quel genre des enfants? Beaucoup des enfants ont des problèmes mentaux qui demandent juste ça demande simplement que la personne qui est attachée à Dieu, qui est unie avec Dieu, qui fonctionne avec les êtres célestes, puisse rentrer en contact avec ce genre d'enfants et les miracles peuvent se déclencher pour que la vie de l'enfant puisse redevenir normale. C'est des choses qui peuvent arriver, qui peuvent se faire. Mais tout ça commence par Romains chapitre 12. Tout ça commence par Romains chapitre 12. Tu dois offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Tu dois accepter de se détacher des systèmes de ce monde et de s'attacher qu'à Dieu. Les gens qui ont grandi avec moi peuvent vous le dire que j'étais tellement attaché dans le monde. J'aimais beaucoup les choses de ce monde. Mais lorsqu'on se détache, on se détache. Et lorsqu'on commence à faire un pas vers notre Seigneur, c'est toi-même qui vas commencer. Et ce que j'aime toujours dire aux gens, lorsque tu vas commencer à avancer vers Dieu, c'est toi-même qui dois surveiller ta vie. C'est ça ta marche vers la spiritualité. Tu dois surveiller toi-même. Comment le surveiller? Discipline-toi. Discipline-toi. Tu dois vraiment te discipliner. C'est pour cela, Romains chapitre 12, notre frère Paul l'apôtre nous demande d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais nous devons chercher à grandir spirituellement. Nous devons savoir que nous sommes des citoyens célestes. Ok, je vais quand même essayer de lire des choses que j'ai notées pour ne pas m'arrêter là, parce que là, je reste comme si je dois m'arrêter. Ok, je dis, je parle de consécration. Consécration, c'est pas ce que nous avons l'habitude de voir dans les églises. On voit des gens qui ont fait quelques formations bibliques, chose qui n'est pas mauvaise. Nous aussi, moi aussi, je suis passé par des formations. J'ai eu à faire des formations où on vous enseigne pendant quelques jours, pendant quelques mois, la parole de Dieu, on vous dit comment servir, comment tout ça. Je suis passé par là il y a très très longtemps. Et par après, vous commencez à servir. Moi, lorsque j'ai commencé à servir, dans ce temps-là, on nous envoyait dès par dès faire des porte-à-porte dans les familles des autres pour les exhorter et les encourager à venir les dimanches. Vous voyez, c'est ça le travail là. Exhorter les gens et faire tout pour qu'ils viennent les dimanches pour écouter les pasteurs. Donc j'ai eu à le faire. Mais lorsque maintenant une personne commence à comprendre la Bible par lui-même et les êtres célestes ou le Saint-Esprit lui-même, Dieu, commence à t'enseigner. Parce que lorsqu'il vient à toi, c'est lui-même qui t'enseignera toutes choses. Comment vivre, comment fonctionner.
J'ai dit, je répète, j'ai des appareils là, donc je me fixe trop sur ceux-là, mais j'ai des appareils ici. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter en toi, et c'est lui qui commence à t'enseigner toutes choses. Et lorsque tu vas commencer maintenant à comprendre la parole, il y en a beaucoup qui comprennent la parole aussi, mais qui s'en foutent, bien sûr, et continuent à vivre selon eux, continuent à faire des choses selon eux. Et c'est pour cela beaucoup qui se font passer pour serviteurs finissent par aller voir les féticheurs pour qu'on leur donne soi-disant des puissances. Et ceux qui se font passer pour des prophètes, prophéties, tout cela, ce sont des petits puissances qu'on leur donne pour juste lire un peu dans la vie des gens. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Mais à la fin, il n'y a rien. C'est juste pour chercher comment tirer quelque chose vers vous. Mais il n'y a aucun miracle. Et s'il y a un miracle, c'est des faux miracles. Parce que si vous avez un aveugle, c'est ça le miracle. Si vous avez un paralytique, c'est ça le miracle. Mais toi qui es en bonne santé, il n'y a pas de miracle. Tu es en bonne santé, c'est tout. Tu es bien. Tu vas dire que non, j'avais des problèmes de travail, ça peut arriver à tout le monde. J'avais des problèmes, comment dirais-je, je n'arrivais pas à avoir des enfants, ça fait longtemps, je suis marié, ça arrive à tout le monde. Et un jour tu auras des enfants. Tu comprends? Non, c'est simple. Donc juste toi-même, quand tu pries, les règles que beaucoup de gens vous faites, vous priez sur les choses dont vous pouvez l'avoir normalement. Vous comprenez? Vous priez sur des choses que Dieu va vous les donner normalement. Entre parenthèses, je vais retourner ici. Lorsque nous lisons Actes des Apôtres, je pense chapitre 16, verset 25. Actes des Apôtres, je pense chapitre 16, verset 25. Let me check it. Regardez, check it. I don't know why. Pourquoi je dis toujours let me check it. Actes chapitre 16, verset 25. Si tu commences vers le verset 23, tout ça, on parle que Paul et Silas étaient en prison. Et vers les milieux de la nuit, Paul et Silas ont commencé à prier. Paul et Silas ont commencé à prier. Et lorsqu'ils ont commencé à prier, le miracle, ça s'est fait. Les portes de prison se sont ouvertes et ils ont sorti. Est-ce que Paul et Silas, leur prière, c'était que non, pour que Dieu ouvre les portes de prison? Non. Ils louaient et ils glorifiaient Dieu. Ils priaient. La prière, louer Dieu, glorifier Dieu. Parce qu'il peut tout. Tes problèmes, Dieu les connaît mieux que toi. Mes problèmes, Dieu les voit mieux que moi. Même ceux que je n'ai pas encore vus. Même ceux qui ne sont pas quoi arrivés, Dieu le sait. Donc, je m'en fous de tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les glorifier, l'adorer, l'aimer, faire ce qu'il veut, faire sa volonté. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Nous devons chercher ce qui est pour la gloire de Dieu. Et les restes, Dieu nous les donne au temps opportun. Toutes choses. Tout. Mais moi, je n'ai pas demandé quelque chose. Oui, tu vas me dire que non, Matthieu 7, 7 nous dit qu'il faut demander. Oui, mon frère, ma soeur, tu as raison. Matthieu 7, 7, demander. C'est bien bon. C'est pour les bébés spirituels. Je dis, moi, je rajoute, c'est pour les bébés spirituels. Mais nous ne restons pas toujours le bébé spirituel. Si toi, tu veux rester un bébé spirituel, là, tu vas rester toujours un bébé spirituel. C'est pour cela que tu vois que non, ça ne marche plus, c'est Matthieu 7, 7 là. Ça ne marche plus, oui, ça ne marche plus. Maintenant, tu forces. Et en le forçant, tu cherches maintenant à faire ce que les anges peuvent faire. Commence à chasser les démons. Oh, sorry, on peut chasser les démons, oui. Tu commences à combattre les démons. Toi, on t'a dit de combattre. Non. Il y a des choses que je peux vous expliquer
ou si vous entendez des choses, peut-être parce que je parle en frère comme ça, si vous avez peut-être entendu quelque chose et vous n'avez pas bien compris, mettez-le-moi soit inbox, je vais vous l'expliquer très bien. On chasse les démons dans la vie des autres. Pourquoi dans la vie des autres? Parce que nous sommes un avec le maître.